Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comment se passe ce tirage? Ce tirage va se passer en quatre temps en fait. Premier temps, les énergies globales de votre mois d'avril. Puis nous irons plus en profondeur avec un tirage en 9 cartes en allant voir dans chaque domaine le matériel, l'intra-relationnel et l'extra-relationnel, ce que vous avez pour vous, vos aides, ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles difficultés ou ce qu'il faudra surmonter, et enfin une synthèse. Donc voilà, et puis je compléterai avec une ou deux cartes d'autres jeux pour compléter les réponses données par l'oracle, le tarot lunaire. Puis en troisième temps, pardon, vous aurez un conseil des guides. Voilà. Et puis j'ajoute moi un petit temps bonus qui va être la réponse à une question. Cette réponse à une question, j'utilise pour ça l'oracle de la Lune. Non seulement vous aurez la réponse oui, non, peut-être par rapport à ce que vous avez à travailler, mais aussi un- une idée du délai et en tout cas de la progression de la réponse. Parce que parfois, ça peut être non tout de suite, et puis il peut y avoir des conseils qui vous donnent et peut-être des idées pour évoluer vers une autre façon de voir les choses. Voilà mes amis poissons, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter mes vidéos et puis à partager bien sûr ma chaîne avec d'autres personnes. Voilà, je commence par vos énergies globales du mois d'avril pour vous, mes amis poissons. Alors, déjà, vous avez la vision. Vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous avez cette carte de vision qui vient à vous. Alors, on va aller creuser un peu plus. Il y a des choses à voir, des choses à creuser peut-être. Vous avez toutes les capacités de le faire. Il va y avoir avec les synchronicités de la nature, des objets, voir quelle carte vous avez pour votre énergie. Vous avez l'ancrage. Reliez-vous à vos valeurs d'ancrage. Donc ça, en fait, elle conforte le fait que vous savez exactement ce que vous voulez avec la carte vision. Vous voyez les choses claires, vous voyez, vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans votre capacité de voir les choses, le présent, le passé, le futur. Vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, et là, vous conforte cette idée d'ancrage. Vous êtes relié à vos valeurs d'ancrage. Donc, vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez. Alors, synchronicité des animaux. On va voir quelle carte on a pour vous donner votre force. Donc, les maîtres mots, là, c'est pour l'instant ancrage et vision. Voir loin, savoir ce que je veux, mais par rapport à mes valeurs. Alors, la synchronicité animale, mes amis poissons. Vous avez le perroquet. Dépasser ses limites, aller au-delà de l'illusion. Voilà, ne restez pas sur du superficiel. La vision, c'est, eh bien, il vous dit aussi, hein, dépasser ses limites, aller au-delà, voir plus loin, aller plus fort. Vous avez les capacités, vous êtes bien à votre place, ne doutez pas de vous et mettez en parole, en acte vos envies et vos actions. Voilà pour ce premier plan global du mois d'avril pour vous, mes poissons. Alors là, ce qu'on vous dit aussi à dépasser ses limites, eh bien, il va falloir aller peut-être plus fort que d'habitude et de croire mieux en vous, dépasser vos croyances limitantes. Alors, on y va pour les aides sur un plan matériel. Qu'est-ce que vous avez à vous sur un plan matériel? Donc, hop, ça c'est les aides sur le plan matériel. Quels seront les obstacles que vous pouvez rencontrer sur un plan matériel? Vos obstacles et la synthèse de votre plan matériel. Alors maintenant, sur le plan intra-relationnel, c'est-à-dire les relations, la gestion de vos émotions, qu'est-ce qu'on a au niveau des aides? Quels sont vos points forts que vous avez, vos atouts? Qu'est-ce que vous avez comme obstacle ou à travailler, mes amis? Sur un plan matériel, pardon, intra-relationnel. Et enfin, la synthèse.
de votre plan intra. Et enfin, dernier plan que j'analyse là pour vous, le plan extra-relationnel, donc les aides que vous pouvez obtenir vis-à-vis de vos relations aux autres. Sur les obstacles, les choses à travailler. Et enfin, la synthèse. Voilà, mes amis. Et en dos de deck, vous avez la reine de Pentacle. Alors, c'est parti pour l'analyse globale. Hop. Alors, la reine de Pentacle, déjà, que vous dit-elle? Cette reine de Pentacle en dos de deck, c'est-à-dire au niveau de votre état d'esprit global. Donc, vous êtes quelqu'un d'autodidacte, de riche. Vous êtes en fait chaleureux. Vous êtes ancré. Vous voyez avec l'arbre. Vous êtes ancré avec cette carte de la reine de Pentacle. Et vous avez la capacité de faire ce que vous voulez. Vous voyez sur son chapeau, il y a des petites branches qui poussent. Vous avez la capacité d'aller là où vous voulez si vous vous en donnez les moyens, mes amis. Alors, hop, voilà. On va regarder votre plan matériel, déjà par rapport à vos aides. Donc, au niveau de vos aides, vous avez la tempérance. La tempérance sur un plan matériel, cette tempérance qui vous dit qu'il faut équilibrer les choses. Encore une fois, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'équilibre intérieur, on vous parle d'être en capacité d'équilibrer et surtout de prendre un temps, c'est le cycle, vous voyez, c'est un peu l'infini là, le cycle perpétuel de la vie. On vous dit d'être vraiment dans le respect de votre cycle intérieur et de prendre le temps de la réflexion. Et puis peut-être aussi de prendre les bonnes décisions. Vous voyez juste, mais peut-être que vous ne voyez pas assez grand. Voilà, ouvrez tout votre potentiel. Vous voyez, sur cette carte, on voit, il y a des ailes qui se déploient, mais on ne les voit pas bien. Et là, ce qu'on vous dit, ouvrez vos ailes, croyez en vous et allez plus fort et allez plus haut. Au niveau des obstacles, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est plutôt un obstacle facile à surmonter, hein. Les bâtons, donc c'est pas forcément un obstacle insurmontable. Le cavalier de bâton, euh, vous êtes quelqu'un de spontané, de rapide, quelqu'un qui est très enthousiaste, très fougueux, vous voyez, comme le cheval ici. Alors peut-être que le seul obstacle que je vois, moi, par rapport à ça, c'est que parfois, vous ne prenez pas des décisions. Peut-être c'est le seul petit obstacle que je vois, c'est votre impulsivité. Voilà, peut-être que l'impulsivité entraîne le fait que vous ne soyez pas ancré dans vos valeurs. C'est bien d'être impulsif et d'avancer, d'aller de l'avant, mais là, avec tempérance, qu'on vous dit, et avec l'arbre, ici l'ancrage, c'est la spontanéité, oui, mais en se respectant. Voilà, c'est le seul obstacle, je pense. Et en synthèse, vous avez le page, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, euh, vous dites vous accrocher, de travailler, d'être déterminé, mais d'être aussi euh, stable dans vos choix. Vous voyez, à la différence entre ce petit cheval fougueux et ce cavalier de bâton et le valet de pentacle, là, on vous demande de ne pas partir dans tous les sens, d'équilibrer vos choix sur un plan matériel et d'y aller, de foncer, puisqu'on vous dit d'ouvrir un petit peu votre domaine de compétences, de vous élargir par rapport à ça. Mais on vous dit de le faire en tout équilibre. Et l'équilibre, c'est l'ancrage. Voilà sur un plan matériel. On ira tout à l'heure creuser un petit peu. Alors, sur un plan intra, mes amis, quelles sont les aides? Eh bien, vous avez, donc, tout d'abord, vous avez la tour. Non, c'est pas la tour. À chaque fois, je me trompe sur le, sur le, ah, c'est la roue de la fortune. Moi, je trouve que ça me fait penser à une tour, cette roue de la fortune. Mais vous voyez, c'est une roue de la fortune qui vous fait monter vers le haut. La roue de la fortune, c'est le destin. C'est en fait, c'est pour moi, c'est une roue qui tourne, mais une spirale positive. Vous voyez, elle monte. C'est pour ça qu'elle me fait penser à une tour, cette carte de la roue de la fortune, parce que
elle monte, et quand elle monte, elle s'accroît. Et vous êtes dans la même position qu'ici, que le page de Pentacle. En intra, il faut, comme vous disait le perroquet, croire en vous, développer votre potentiel parce que vous en avez, et il va croître et augmenter. Et vous pousser vers le haut, vers la croissance et vers la réussite. Arrêtez de douter de vous. Justement, quand je vois votre carte qui est sortie pour les obstacles, vous avez le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, justement, c'est un petit peu, je dirais, votre difficulté. Et là, ce qu'il vous dit, ce 5 de coupe, c'est qu'il y a peut-être des choses à laisser tomber derrière vous et à vider un petit peu. Vous avez eu des déceptions, vous êtes déçu de certaines situations, de certaines personnes, par certaines personnes, pardon. Euh, Vous êtes très amer, vous avez eu le cœur brisé, alors peut-être qu'il y a eu une déception amoureuse ou une déception professionnelle. En tout cas, ça vous a blessé, vous êtes blessé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut arrêter de vous lamenter sur vous-même, laisser partir les choses qui ne sont plus bonnes pour vous, et puis les enfermer dans le trou Voilà, les laisser partir, vous voyez, vider votre sac de votre amertume et arrêter de vous bloquer sur le passé, parce que ici, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, ici, il y a une coupe remplie de diamants et de choses très positives. Allez-y, foncez par là. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ça, c'est votre blocage. Vous vous apitoyez un petit peu sur votre sort. En tout cas, vous ne croyez pas suffisamment en vous. Et la synthèse, si vous allez un petit peu de l'avant et que vous vous donnez un petit peu des coups de pied aux fesses virtuelles, mes amis poissons, vous avez la reine de coupe. Et la reine de coupe vous dit que, en fait, euh, vous êtes une personne très intuitive et très intelligente. Ne doutez pas de vous. Euh, vous êtes en capacité d'adapter la situation par rapport à vos besoins. Donc, arrêtez de douter de vous et continuez à avancer, mes amis. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Arrêtez d'être dans ces pensées limitantes. Oui, vous avez peut-être eu quelques difficultés à surmonter, et puis vous en aurez d'autres, hein. De toute façon, la vie n'est pas faite que de bonheur, malheureusement, hein, encore qu'on s'en irait. Mais là, on vous dit, ici, en avril, arrêtez de vous lamenter sur votre sort, arrêtez de douter de vous, vous avez tout pour réussir. Donc on y va, on se met en route, on dépasse ses limites et on reste ancré. Sur un plan extra-relationnel, mes amis, vos aides, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle vient vous dire que, en fait, tout est possible, hein. L'as de Pentacle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, certains d'entre vous, en tout cas, vont peut-être rencontrer quelqu'un et vont construire une nouvelle relation. Mais cette relation, elle peut être aussi bien sur le plan sentimental, professionnel ou amical. En tout cas, il y a le début, l'émergence d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très nouveau qui vient vers vous et en tout cas, là, vous allez planter les graines pour votre avenir. Vous voyez cette carte, vous plantez les graines et ça va pousser tranquillement. Mais pour ça, il faut sortir de vos pensées limitantes. Ne passez pas à côté de quelque chose de très beau qui est en train d'arriver à vous. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit, vous restez dans cet état de déception et de lamentation sur vous, vous risquez de passer à côté d'une belle aventure, mes amis. Donc reprenez-vous, tout est là, tout est en place, en tout cas en intra, pour pouvoir aller vers cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, hein. Donc, et ce sera très positif, très prospère. Donc, il y a vraiment, vous allez trouver, grâce à cette relation, un alignement spirituel et matériel. Donc, c'est quelque chose de fort. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une relation sentimentale forte qui arrive à vous, ça peut être la concrétisation ou en tout cas l'aboutissement de quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Donc, il y a quelque chose de fort au niveau extra-relationnel, mes amis. Et vous avez en obstacle le fou. Le fou, est-ce un obstacle? Est-ce une réussite? Qu'est-ce que c'est? Le fou, on l'interprète de plusieurs différences. Le fou, c'est soit, le zéro, c'est soit la fin de quelque chose, soit le début de quelque chose. Là, pour vous, par rapport à l'as de pentacle, je dirais que vous êtes en train de débuter quelque chose de très nouveau au mois d'avril. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Mais vous voyez ce fou-là, cette jeune fille
Elle a quelque chose de nouveau qui arrive, mais pour ça, il faut qu'elle se jette dans le vide. Et là, elle est retenue par elle-même. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est oui, allez-y, jetez-vous à l'eau, mes amis, hein. Le potentiel est là, tout est là. Il suffit que vous lâchiez un petit peu là et que vous lâchiez là. Et puis, ça va arriver. Laissez-vous porter. Et en synthèse, vous avez la lune. La lune qui vous dit de faire confiance à votre intuition, faire face à vos peurs, mes amis. C'est un tirage très cohérent, hein. Faire face à vos peurs. Euh, il y a des visions, vous allez vivre une expérience assez forte, mais pour ça, il faut sortir de votre auto-destruction, auto-sabotage. Eh bien, écoutez, c'est un tirage fort. Alors, je pense que vous, tout va se jouer au niveau extra-relationnel en ce mois d'avril, surtout, hein. Bon, évidemment, ça va impacter le reste. Mais il y a quelque chose de fort au niveau extra-relationnel qui vient vers vous en ce mois d'avril. Alors, je vais compléter votre tirage sur un plan matériel avec une ou deux cartes de la triade, plusieurs, je ne sais pas ce qui viendra à nous. Donc, pour le plan matériel, pour mes amis poissons, bien, vous avez une transformation qui arrive, un changement fort qui arrive. Alors, pour aller, il faut quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Et on va voir. Vous quittez, en fait, vous quittez. Là, on est sur un plan matériel, vous avez des adversaires. C'est pour ça qu'ici, il se passe quelque chose de nouveau. C'est que là, vous avez une lutte, vous menez une lutte sur un plan matériel avec des personnes et cette lutte va s'arrêter puisqu'il y a la mort, il y a la fin de cela qui arrive. Et c'est pour ça qu'ici, tout se modifie. Alors, est-ce que c'est professionnel ou personnel? En tout cas, ce que je vois, moi, c'est que vous arrivez à vos fins, vous arrivez, tout se transforme, tout arrête. Donc, vous allez gagner cette lutte et partir vers autre chose là, hein. Donc, c'est peut-être aussi des difficultés professionnelles en lien avec des relations avec vos collègues. Et donc là, ça va prendre fin en avril, mais il faut voir plus loin, il faut y aller, rester figé sur vos convictions et sur vos valeurs d'ancrage. Mais voilà, ne doutez pas de vous, voyez plus grand, voyez plus large, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous perdez et allez plutôt vers ce que vous allez gagner. Alors, au niveau intra-relationnel avec le petit tarot du quotidien, quel est le message pour mes amis? Eh bien, écoutez, regardez, c'est très fort, hein. Libérez-vous de la peur. Vous avez peur ici. On vous dit, libérez-vous de votre peur. La lune aussi vous dit, allez de l'avant, libérez-vous de votre peur, recherchez votre équilibre et tout va se débloquer. Et sur un plan extra-relationnel, quel conseil à donner à mes amis poissons? On va pour un plan relationnel pour mes amis poissons. On a l'attraction. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, une attraction, une nouvelle relation, quelque chose qui s'ouvre et qui arrive à vous. Bah, écoutez, hein, lâchez un peu prise, hein, mes amis, lâchez prise, croyez en vous, et il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Donc, je poursuis votre tirage avec le conseil, en conclusion de votre tirage, le conseil des guides. Alors, tout d'abord, je vais prendre, voir quel ancêtre chamanique va vous accompagner au cours du mois d'avril. Mes amis poissons, hop, vous avez l'ancêtre des étoiles. Croire, suivez, c'est pas croire d'ailleurs, c'est suivez la voie de votre âme. Croyez en vos intuitions. Croyez en vous, mes amis. Voyez, le champ des possibles est ouvert. Le seul blocage, c'est vous. Et avec la féminité sacrée, quel est le message de l'oracle de la féminité sacrée pour vous, pour ce mois d'avril? C'est la chrysalide du rejet qui vient à vous. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Je reprends ma place, je sors de ça, je reprends ma place et je ne m'occupe plus du jugement des autres, mes amis. Voilà pour votre tirage global. Maintenant, je vais passer, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de réponse à votre question. Alors voilà, mes amis poissons, je vous retrouve pour le tirage de la réponse à votre question.
Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez, j'utilise l'oracle de la Lune. Donc, vous avez deux types de cartes dans cet oracle. Ici, vous avez les cartes de la progression de la Lune avec des dates précises. On va dater les choses précisément. Et ici, vous avez une autre partie, c'est les conseils des divinités et des points particuliers. Donc, je vais tirer une carte ici. Donc, j'ai mélangé les cartes avant pour gagner un peu de temps. Donc, je vais couper le jeu, prendre la carte qui vient à moi, pareil de ce côté, et nous allons analyser cela. Maintenant, vous allez vous poser tranquillement, poser une question avec la notion de délai à l'intérieur. Par exemple, quand vais-je rencontrer quelqu'un? Quand vais-je signer un nouveau contrat? Quand vais-je vendre mon bien? Quand vais-je déménager? Ce que vous voulez par rapport à ça. Vous aurez déjà une réponse, une idée de l'évolution de la réponse à votre question. Et puis, vous aurez surtout un conseil qui vous dira si c'est plutôt favorable ou plutôt défavorable. Voilà, je vous laisse un temps de réflexion. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour prendre le temps de réflexion sur votre question. Je vous conseille de la poser à haute voix, votre question, pour vraiment vous rendre compte si elle est claire, si vous êtes clair dans votre demande. Si vous n'êtes pas clair, vous risquez d'être déçu par le résultat. Voilà, mes amis, je vous laisse un petit temps. Arrêtez la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Et nous nous retrouvons pour votre question. Voilà, je vais procéder au tirage déjà du délai. Donc, vous voyez, je coupe le paquet, je prends cette carte-là, je la retourne et je vais tout de suite prendre une carte conseil qui vient en même temps. Voilà, donc c'est Hera qui vient à vous. Donc, c'est une carte de la maturité, en fait, hein, Hera. Et au niveau de votre délai, vous avez la lune décroissante en eau. Alors, la lune décroissante en eau, déjà, la lune balsamique, c'est la lune qui vous conseille de lâcher prise. Votre question, ok, mais ne soyez pas focus dessus. On va voir si ça arrive ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Parce que, comme vous direz Hera, le conseil d'Hera, c'est inutile de faire tanguer le bateau, c'est-à-dire à trop vous accrocher à cette question, à trop être dans l'attente, vous risquez de couler. Donc, c'est peut-être pas la bonne façon de prendre votre question. Alors, on va aller en profondeur. Cette lune balsamique, donc c'est la lune décroissante, en signe d'eau. Donc, je vais vous dire maintenant par rapport à la lune décroissante, vous voyez, c'est la désillusion. Si vous vous accrochez, vous risquez d'être déçus, mes amis. La lune décroissante, c'est en fait, c'est pas le bon moment. Peut-être poser cette question à un autre moment, parce qu'en ligne de croissance, c'est plutôt un moment où l'énergie décroît et où la prise de décision, ça n'est pas forcément la bonne période et le bon moment. Donc après, on peut voir en consultation privée quel serait le bon moment par rapport à votre attente. Mais là, moi, je vous donne un tirage général. Donc en tout cas, pour ceux qui ont posé une question, là, c'est vraiment pas le moment. La lune basalique décroissante en eau n'est pas propice à votre question. En tout cas, pas dans l'immédiat. Alors, je vais regarder la lune décroissante en eau. Quand est-ce qu'elle arrive ici prochainement? Alors, c'est le prochain en eau, c'est au mois de juin. Donc, cette lune décroissante en eau, la première que je vois par rapport au calendrier, c'est le 10 juin 2023. Donc, elle arrive en signe du poisson. Poisson, on vous dit de fuir. Ça n'est pas le bon moment, ça n'est pas vraiment là en juin. Ne faites rien par rapport à votre question. Deuxième phase, dernier quartier, donc lune en eau. Alors, dernier quartier. Alors, c'est le 6 octobre. Elle arrive en cancer le 6 octobre. Ruine, mais rebondir. Alors, ruine, ça veut dire que là, au mois d'octobre, par rapport à votre question, si vous êtes toujours dans cette attente, là, il y a, c'est pas un non catégorique. Là, on vous dit que si vous restez
à poser cette question, ou en tout cas à prendre ce problème de cette manière-là, ça ne marchera pas. En revanche, si vous adaptez un petit peu, que vous rebondissez, que vous mûrissez votre projet, ça peut avoir une fin positive. Mais là, au mois d'octobre, il va falloir retravailler votre projet. Et c'est peut-être ça qui fait que, en fait, c'est compliqué. C'est lié, la désillusion, elle est liée à une situation émotionnelle. Il y a, je pense que, vous voyez, dans votre tirage, on avait une nouvelle relation sur un plan extra-relationnel. Alors, est-ce que là, avril et en ce moment, mes amis poissons, en tout cas certains d'entre vous, par rapport à la réponse, elle est plus liée à vos relations extra-relationnelles. C'est-à-dire que vous avez été déçu d'une relation, ou en tout cas vous voulez construire autre chose, et là on vous dit c'est pas le moment, il faut déjà finir de vous guérir, de passer avant de passer à autre chose. Il y a des choses à régler avant et il y a des choses à changer dans votre façon de prendre la chose en fait. Et d'ici la fin de l'année, on n'a pas d'autres... donc vous avez deux temps forts dans votre décision à prendre. Donc le premier, je vous le rappelle, donc c'était au mois de juin, le 10 juin. Donc là, le 10 juin en poisson, c'est pas le moment, fuyez. C'est pas le moment, puisque là, on est plutôt sur un plan émotionnel, de construire quelque chose de nouveau. C'est pas le bon moment. Attendez plutôt octobre, hein. Il y a quelque chose qui se dessine là dans votre jeu au niveau extra-relationnel, mais il faut prendre le temps de vous guérir d'abord. Vous avez des choses à guérir, vous avez à sortir de votre auto-sabotage, auto-limitation. Vous devez restaurer votre image vis-à-vis de vous, vous ancrer, hein, dépasser vos limites, mais c'est aussi de voir la chose du bon côté. Sortir de votre chrysalide de rejet, vous devez prendre votre place avant. Et donc, vous avez un temps de travail sur vous à faire pour pouvoir aboutir à quelque chose de nouveau. Quand vous aurez fait ce travail sur vous, eh bien, vous aurez changé votre façon d'appréhender cette situation à laquelle vous tenez tant, et là, vous irez vers la réussite. Mais c'est pas tout de suite, ce sera plutôt courant octobre que cela va se décanter un petit peu et aller mieux. Voilà, mes amis, prenez le temps de la réflexion. Bonne journée.